Merci de choisir New World Economy à l'heure de Éco-Jeune. L'impact des réseaux sociaux sur la jeune fille, nous en parlons avec les jeunes dames en plateau. Aujourd'hui, Apefa Kou, chef d'entreprise. Apefa, merci de nous recevoir, de nous rejoindre sur ce plateau plutôt. Merci, Monsieur Coco. J'espère que tu vas bien. Je vais très très bien. Je vais super bien aussi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la New World TV. Émilie Degbé, elle est communicante. Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour discuter de ce merveilleux thème. Merci à vous, Coco, pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices de New World TV en ce moment. Nous sommes là pour parler de la jeune fille et des réseaux sociaux. Donc, vous avez de quoi nous suivre jusqu'à la fin. Merci. Eli Yawa Aïssou, inspecteur du travail, ça fait un plaisir, hein, Eli, de te retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau pour parler de ce thème. Vraiment, le plaisir est partagé et je salue tout le monde. Alors, nous parlons de l'impact des réseaux sociaux sur la jeune fille. Je vais commencer tout de suite par Émilie. Émilie, déjà, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Je suis très réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitter et Telegram pour recevoir certains fichiers. Donc oui, je suis très réseaux sociaux parce que j'ai appris à l'utiliser à bon escient. Et sur Facebook, par exemple, j'appelle mes abonnés mes indispensables. Donc petit à petit, j'ai pu avoir une communauté solide où je suis sûre que n'importe à quelle heure, quand je partage, il y a quelqu'un qui va liker, il y a quelqu'un qui va commenter. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que j'arrive quand même à retrouver mes indispensables dans la vraie vie, qui prennent le plaisir de m'approcher en circulation, ou bien quand je présente certains événements, qui me disent à la fin, ok, je suis de la team indispensable et tout. Et cela m'inflige une grande responsabilité de savoir quoi partager pour exactement garder cette communauté-là, parce que cette communauté, je l'ai habituée à des choses très sérieuses. C'est là aussi le revers de la médaille. Quand on habitue sa communauté à quelque chose, et on est obligé de garder le cap jusqu'à la fin. Donc franchement, moi je suis très réseaux sociaux. Alors Apefa, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux aident à affirmer le leadership, sinon l'émancipation des jeunes filles? Oui, les réseaux sociaux contribuent vraiment à l'affirmation du leadership féminin parce que les femmes aujourd'hui passent par des réseaux sociaux pour éduquer, pour s'affirmer, pour faire beaucoup de choses, pour gagner en beaucoup de choses. Émilie vient de le dire, qu'elle l'utilise à bon escient, si et seulement si on l'utilise à bon escient. Si et seulement si on l'utilise à bon escient. Elie, aujourd'hui, on réalise que beaucoup de jeunes filles également utilisent les réseaux sociaux pour faire du business, pour développer des activités génératrices de revenus. Est-ce que tu penses en réalité que ça marche pour la plupart des jeunes filles, pour toi également? Moi, ou pas, tu l'utilises pas vraiment pour... Moi, je l'utilise pas vraiment. Okay. Mais pour faire du business. Pour faire du business. Okay. Mais à voir tout ce qui se passe, je pense que ça marche vraiment pour des gens, pour des jeunes filles surtout. Quand tu vas sur TikTok, tu vois des femmes qui font la promotion de leurs activités, des couturières qui font vraiment de très belles robes, qui exposent. Et je vois l'engouement tout autour, je vois dans les commentaires. Ça marche vraiment pour les gens. Alors, Apefa, est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire à une jeune fille qui peut-être est à la capitale, dans une des capitales de l'Afrique, qu'on pourra vraiment vivre sans les réseaux sociaux ou sans l'Internet simplement? Est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre sans l'Internet, de vivre sans les réseaux sociaux? Vivre aujourd'hui sans Internet, c'est bon, ça dépend. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. C'est quand même possible? Peut-être. Pas pour moi, quand même. C'est peut-être difficile pour toi, mais Émilie, est-ce qu'aujourd'hui, j'en viens, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourras faire sans les réseaux sociaux? Possible pour moi en 24 heures. Mais au-delà de 24 heures, je ne peux pas. Franchement. Parce que quand je n'ai pas Internet, je n'ai pas la connexion dans mon portable, c'est comme si ça ne vaut plus rien du tout. 24 heures, parce que je prends ces 24 heures-là des fois, je me réveille des fois, je me dis, ok, je coupe tout, j'éteins mon portable, toute une journée avec moi-même, parce que on en est devenu accro sans le savoir. Parce que à chaque moment, on a bien envie de savoir, surtout pour nous, qui avons des communautés à nourrir, parce qu'il y a une page, en fait, ça se nourrit
et tu publies quelque chose et tu as bien envie d'aller voir qui a commenté, qui a liké, ce qui fait que pour la plupart des cas, si on rentre un peu dans le dérisoire, on rentre un peu dans ce truc où on est vraiment accro, on ne peut pas s'en passer. Sinon, moi, franchement, des fois, je prends 24 heures pour ne pas toucher aux réseaux sociaux et j'avoue que ça me fait du bien, mais le lendemain, non, je me connecte. Franchement. Alors, est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui, Elie, qu'on devient accro des réseaux sociaux au point où s'en séparer 24 heures, comme Émilie vient de le dire, et ça nous rend malade, on a l'impression qu'on ne vit plus. C'est la triste réalité. Et nous sommes maintenant tellement accros aux réseaux sociaux, 24 heures sur 24. Vous voyez des gens en ligne. Ce qui est en commun, les jeunes qui sont là, sous les Wi-Fi, je ne sais pas, et vraiment, je ne sais pas. Rien du tout. Pour rien du tout, voilà. Oui, mais pour rien du tout. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est utile pour nous? Justement, utile si on sait l'utiliser. Utile si on sait ce qu'on veut vraiment. Si je prends le cas d'Émilie, elle y va pour faire quelque chose d'utile et elle... après, tu sors de là. Mais des gens, et je vois des jeunes, ils sont là, des séries, et qui pas vraiment instructives, et des vidéos pas forcément instructives. On est là-bas scotché à longueur de journée. TikTok, et on fait défiler seulement des vidéos. On ne retient rien de solide. Vous voyez un peu, si c'est pour aller apprendre, je suis d'accord, il y a des cours en ligne, il y a des choses vraiment, les réseaux sociaux nous apportent vraiment des choses vraiment indispensables pour notre vie. Mais la plupart du temps, quand on y va, surtout, il y a une certaine tranche d'âge, quand ils vont là-bas, vraiment, ça, c'est pour faire du n'importe quoi. Il y a une tranche d'âge, quand ils y vont là-bas, c'est pour faire du n'importe quoi. Abéfa? Oui. Beaucoup pensent également que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tout un monde, mais qui avale beaucoup, qui avale en termes d'énergie, en termes de temps, même en termes d'années, en termes d'horaire. Rêve, est-ce que tu le confirmes? Oui, je le confirme. Parce qu'il y a certains qui dépendent vraiment des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans aller sur TikTok et regarder des vidéos. C'est pas parce qu'ils ont partagé quelque chose pour qu'ils veulent retourner voir si sa vidéo a fait des vues ou quoi. Ou ce n'est pas qu'il a une tâche donnée sur les réseaux sociaux, mais c'est juste pour aller voir les nouvelles vidéos qui sont là, c'est juste pour aller voir qu'est-ce qu'on a partagé aujourd'hui, quel clash il y a eu entre celui-ci et celui-là, comment celui-ci a répondu à l'autre, et c'est pour ça qu'ils sont là, ils dépendent vraiment, ils sont accros, ils sont devenus accros, c'est comme de la drogue, quoi. Les réseaux sociaux sont devenus comme de la drogue pour certaines personnes, et ils sont là tout le temps, il n'y a rien de positif qui sort là-dedans pour eux, mais ils sont toujours là, ils sont accrochés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont reçu aucune éducation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut aujourd'hui qu'on commence par instruire aussi, si possible, qu'on insère dans l'éducation de base ou bien dans l'éducation au collège ou soit au lycée, qu'on commence par insérer une éducation à l'utilisation, comme on fait par exemple l'éducation sociale qu'on appelait ECM, éducation civique et morale. C'est possible qu'on insère aussi une éducation je sais pas, réseaux sociaux ou non, l'utilisation de l'internet, qu'on insère vraiment, parce que c'est incontournable, c'est inévitable aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant qui a le CPD, le premier cadeau qu'il demande à ses parents, c'est achète-moi un téléphone. Et aujourd'hui, c'est rare de trouver les téléphones, nos petits téléphones qu'on appelle communément les 1+1. Personne n'utilise plus ça, seulement si c'est pour prendre des appels. Ça me rappelle les temps des Motorola et tout ce qui est voilà. Des Nokia qu'on n'utilise plus aujourd'hui, des gros Nokia d'antan et aujourd'hui. Paix à leurs âmes, mais qui ont fait la pluie le beau temps. Mais aujourd'hui, c'est les Android, c'est les smartphones, c'est les iPhones qu'on offre à nos enfants. Il faut qu'on commence
Et même si on ne l'a pas inséré dans les matières à l'école, il faut que les parents s'actualisent. Même les parents. Les parents aussi doivent s'actualiser. Ils doivent faire une mise à jour de leur système aussi. Et savoir que le téléphone, même si le parent ne sait pas l'utiliser, cherche un grand frère, un proche qui sait utiliser les réseaux sociaux, qui sait bien utiliser les réseaux sociaux, qu'on forme ton enfant. Ce téléphone, il faut le faire ci, il faut le faire ça, il faut vraiment pas partager ci, il faut pas regarder ci et ça. Et voilà. Voilà, mais si on donne le téléphone à l'enfant et qu'il est autorisé à télécharger tout et rien, on ne sait même pas ce qu'il y a dans son téléphone, mais il va l'utiliser comme bon lui semble. Alors, Émilie, à entendre Apéfa, est-ce qu'on peut aujourd'hui, peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas des chiffres sous la main en parlant, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire que c'est beaucoup plus aujourd'hui, nous parlons des jeunes filles, c'est beaucoup plus pour beaucoup de jeunes filles, notamment en Afrique, un moyen de distraction que de travail? Je dirais oui, je dirais non, parce que nous avons la majorité qui prend ça comme voilà, un moyen de distraction par ignorance en fait, par manque d'éducation comme vient de le dire Apéfa. Parce que quand tu es informé, par exemple Par moi... ignorance? Ouais, par ignorance, parce que on a bien envie de suivre les autres, on a bien envie d'avoir tel abonné comme tel ami. C'est ce qui se passe en fait. Et on ne sait pas comment rentrer dedans. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme on sait que l'ami, elle est habituée à faire voir ses seins, elle est habituée à faire voir ses cuisses, c'est pour ça qu'elle a des abonnés. Par ignorance, on veut aussi rentrer dans ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est star, hein? Tout le monde est star aujourd'hui avec le smartphone. Donc la majorité de ces jeunes filles qui vont là-bas utilisent ça pour vraiment distraction. Et ce qu'on oublie, c'est que les réseaux sociaux n'oublient pas. Tant que Ce que nous oublions, c'est que les réseaux sociaux n'oublient quoi que ce soit. C'est pour ça que des fois, tu vas te réveiller, Facebook va te sortir une photo d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans. Souvenir, et tu te dis, franchement, je grandis, quoi. Mais si ce jour-là, tu avais partagé une photo de toi où tes seins étaient vraiment visibles, ou bien tes cuisses, c'est de la même manière que Facebook va te sortir ça. Et dès l'instant où tu vas devenir quelqu'un de public, on pourra utiliser ça comme toi. C'est ce que... Alors que peut-être tu n'as plus cette photo dans ton téléphone. Dans ton téléphone, alors que Facebook l'a gardé. Des fois, même, on utilise la manie d'aller supprimer, mais Facebook te ressort ça. Ça veut dire que c'est tellement ancré dans les bases de données. Aujourd'hui, on parle des trafics des données, qui constitue quand même une source de revenus intarissable pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, avec ça, on n'a plus de vie privée. On n'a plus de vie privée parce que moi, je fais un constat. Tu penses à quelque chose dans ta tête, tu vas sur les réseaux sociaux, l'algorithme te propose des articles ou bien des publications portant sur ce que toi, tu as pensé dans ta tête. Donc, ce qui veut dire que dès l'instant où on prend la décision de partager quelque chose, on doit réfléchir à 2 fois, à 3 fois et se demander ce que je partage là. Si on me sort ça dans 10 ans, est-ce que je pourrais encore répondre de mes actes? Donc, c'est ça vraiment, c'est ce que moi, je mets dans l'ignorance. Parce que si ces jeunes filles savaient tellement, ou bien étaient conscientes de l'ampleur de ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, de ce que ça peut engendrer demain, elles allaient vraiment utiliser ça à bon escient. Maintenant, comme Apéfa l'a dit, on a besoin d'une éducation. Désolé, mais aujourd'hui, quand nous allons sur TikTok, nous voyons des parents qui sont aussi dans la dépravation. Quand tu dis à l'enfant, tu sais ce que tu as dans la main en tant que smartphone, il faut bien l'utiliser, alors que l'enfant te suit sur les réseaux sociaux et puis il sait que toi-même, tu te dénudes. Qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne? Alors que nous savons très bien que les enfants copient ce qu'ils voient que ce qu'ils attendent. C'est ça, en fait, en tant qu'être humain. Alors, les parents aussi ont besoin d'une éducation donnée. Dès que ton enfant arrive à savoir que ça, ok, telle c'est couleur rouge, telle c'est couleur jaune, il faut savoir que dehors, il sait c'est ce qu'on appelle réseaux sociaux déjà. Donc, il faudra peut-être présenter à l'enfant, tu sais ça, c'est telle chose, avant qu'un tonton, dans la rue puisse lui apprendre ce que tu ne voudrais pas qu'il apprenne à l'âge qu'il a. Donc, franchement, il y a pas raison aujourd'hui pour qu'on diabolise les réseaux sociaux, mais on doit savoir que tant que c'est un bienfait, tant c'est un danger pour la jeune génération qui se perd et qui n'a plus vraiment de repères. Alors, à entendre Émilie, finalement, si nous disons que la plupart des filles
qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour la plupart de ces filles, elles n'ont pas peut-être d'objectif. Je ne sais pas si tu le confirmes également. Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui si elles n'ont pas d'objectif en allant sur les réseaux sociaux? Alors, on va sur les réseaux sociaux pour faire quoi, selon toi, Élie? Si elles n'ont pas d'objectif, alors là, nous allons les aider à avoir d'objectifs. APEFA vient de le dire, c'est d'avoir une éducation. Et j'ai lu quelque chose un jour qui m'a vraiment touchée. C'est écrit, la science est ce que les parents apprennent aux enfants. Mais la technologie, c'est ce que les enfants apprennent aux parents. Wow. Ça m'a vraiment touché le jour-là. Parce que nos parents nous apprenaient la connaissance. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour pouvoir marcher dans la vie. Mais avec ce que nous avons en main maintenant, c'est nous maintenant qui leur montrons du n'importe quoi. C'est ta maman qui revient du marché avec ça. Je viens d'acheter ça. Comment manipuler ça? Et c'est à moi maintenant de l'apprendre. C'est aux enfants. Voilà, c'est ça les enfants. Les enfants qui apprennent aujourd'hui les parents justement, ou l'usage du téléphone, des réseaux sociaux. Wow. Et tant que moi, je suis maman, je ne sais pas comment s'y prendre, je n'ai aucune éducation. Qu'est-ce que je peux apprendre à mon enfant? Ou bien quoi lui reprocher même? Voilà. Les enfants ont tellement de connaissances sur ce que nous avons en main, plus que les personnes âgées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? APEFA vient de le dire. Établir une éducation sur la technologie, sur le digital à l'école, et dès le bas âge. Parce que ça prend une allure, si on ne sait pas faire, franchement, dans 10 ans, dans 20 ans, ce qu'on craint, on risque de se promener nuit. Nos enfants risquent de se promener nuit. Et ça, on n'a plus rien à faire parce que c'est ce que les réseaux sociaux nous montrent. C'est ce que les influenceurs leur montrent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut instaurer une éducation technologique. Voilà. Il faut instaurer une éducation technologique. C'est l'un des conseils que nous donne Élie dans cette émission. Je rappelle donc le thème du jour, l'impact des réseaux sociaux sur la jeune fille. Et nous en parlons avec APEFA, Élie et Émilie qui sont avec nous, chacun donc dans son domaine, selon donc les analyses, selon les expériences que chacun d'entre elles ont fait. Alors APEFA, je reviens à toi. Alors il y a un phénomène que nous voyons aujourd'hui. Là, nous parlons des femmes. Et Émilie a sorti 3 mots que j'ai captés: partage, dépravation, nude. Et nous remarquons, on n'a même pas encore commencé par parler de ça. Quand elle a évoqué ça, on réalise aujourd'hui que plusieurs font en réalité des réseaux sociaux un moyen véritablement de se dénuder. Mais derrière ça, apparemment, c'est comme une source de revenus. C'est une activité qu'on fait et génératrice de revenus. Le corps de la femme sur les réseaux sociaux est devenu une source génératrice de revenus. Oui, aujourd'hui, je dis souvent que celles qui sont dans la rue, excusez-moi le thème, les femmes de rue, celles qui sont dans la rue le soir, c'est elles qu'on voit et qu'on dit qu'elles sont des prostituées. Alors que, en arrière-plan, il y a plus que ce nombre-là qui est sorti dans la rue aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la rue s'est transportée sur les réseaux sociaux. Wow. Il suffit de faire des petites vidéos en petites culottes ou bien mettre des simples photos, j'en ai vu, des photos en soutien-gorge ou bien en caleçon, en slip, où on met le nom, un numéro de téléphone, on met le coût, le tarif et tout, et puis on publie sur les réseaux sociaux. Et de là, ça passe plus vite. Ça passe vite, puisque l'Internet, c'est un moyen de communiquer très rapidement. Et ça passe vite. Et puis, ça se passe comme ça, on appelle, et puis ça se passe comme ça, quoi. Donc, aujourd'hui, les nudes, c'est de la même manière que qu'on a dit qu'il y a une femme qui ouvre sa boutique et qui vend, par exemple, des sacs, et qui publie ces sacs sur les réseaux sociaux. De cette même manière, il y a des filles qui publient aussi leur nudité, qui publient aussi, qui proposent des services carrément, qui vendent leur corps par des nudes, par des images, par des photos qu'elles prennent, et ça se passe comme ça aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire si la facilité, ou c'est la pauvreté qui amène plusieurs, est-ce facilité ou pauvreté
ou karma, c'est un choix pour plusieurs aujourd'hui, ou d'autres sont également ignorants par rapport à cette manière de faire, beaucoup plus les jeunes filles? Alors moi, je dirais que c'est en soi un manque de vision. Un manque de vision, parce que moi je suis allée sur les réseaux sociaux quand j'ai vraiment lancé officiellement ma carrière en tant qu'animatrice femme des médias. Je vous dis que il y a un ami à moi qui m'a insulté avant que moi je n'aille sur les réseaux sociaux, parce que à la base, de base, moi je n'aimais pas les réseaux sociaux. Je me suis toujours sentie un peu exposée quand je publie, parce que je me dis, de loin il y a quelqu'un qui peut prendre ma photo et aller chez un féticheur et me faire du mal facilement. Donc franchement, je me préserve du mal, quoi. Donc, mais quand j'ai compris que le métier dans lequel je m'aventure a besoin de ça pour que je touche assez de monde, alors là oui, je suis allée sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Donc moi je pense que quand on prend Facebook par exemple, Facebook c'est un marché. Soit tu vas là-bas pour vendre quelque chose, soit tu vas là-bas pour payer quelque chose. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un bon nombre qui vont ni pour acheter, ni pour vendre quelque chose. Et ça, c'est le risque. Je ne dirais pas ignorance, parce que quand tu prends ton téléphone et que tu positionnes très bien et que tu te dénudes, tu fais des vidéos vraiment sexy et que tu publies, ce n'est pas ignorance, mais là, on considère que ce que tu es en train de vendre, c'est ton corps. Mais est-ce que ce n'est pas parce que quelque part, on veut ressembler à une autre personne, on veut s'affirmer, on veut montrer qu'on est belle? C'est ce que j'ai dit, que nous avons le terme influenceur aujourd'hui, et il faille choisir les gens qui nous influencent. C'est pour cela qu'il y a à un moment donné, il y a eu des déferlances sur les réseaux sociaux où on a eu à s'attaquer à nos influenceurs, à nos influenceuses. Les gens ont dit, vous pensez que vous influencez qui? Je me suis sentie très dedans, parce que je me suis dit, au finish, ceux qui prennent ce plaisir-là de dire tout haut ce que tout le monde pense bas, ils ont raison, parce que ce que ces influenceurs-là montrent à nos petits frères, à nos petites sœurs, c'est tellement dangereux. Et c'est pas la réalité, en fait. C'est pas la réalité, c'est pas ça vraiment. Aujourd'hui, nous avons des portables où tu n'as pas une peau claire, mais avec les filtres, tu sors vraiment très clair et très mignon, en fait. Donc ce n'est pas le réel, mais de côté, la jeune génération ne comprend pas. C'est comme ma petite sœur la dernière fois qui m'a envoyé la photo d'un sac, et je tais la marque, mais c'est vraiment un sac qui peut coûter jusqu'à 50 000, 60 000, et elle me dit, grand soeur, tu sais, il faut que tu t'offres ce sac-là, en fait. Et puis je lui ai dit, toi-même, tu sais que moi, j'investis dans l'intellectuel. Elle dit, non, grand soeur, c'est toujours toi avec des discours de philosophe et tout, il faut aussi te payer des choses. Et puis j'ai commencé par instruire, par faire montrer à ma petite sœur que franchement, aujourd'hui, il faut vraiment investir dans l'intellect. Et puis ça m'a pris 1 heure avant qu'elle ne comprenne. Mais le jour suivant, elle m'a dit, Ganso, tu sais, on va investir dans l'intellect, mais ça, là, il faut que tu payes. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, comprenons que le mal est déjà fait. Et c'est profond. Maintenant, il faut y aller doucement. Sinon, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la facilité, mais c'est juste ce besoin de se faire voir, c'est juste ce besoin de s'acquérir quelque chose qu'on ne peut pas avoir sur le tas. Parce que quand je prends par exemple Emma Loès, moi je suis Emma Loès sur les réseaux sociaux, je ne vais pas mentir. Parce que elle est influenceuse, et je sais ce que j'apprends là-bas. J'apprends en fait la finesse dans ces prises de photos. J'apprends en fait comment... C'est ce qui t'intéresse, toi? C'est ce qui m'intéresse. Mais pour une jeune dame qui ne sait pas quoi apprendre de Emma Loès, elle va peut-être copier sa manière de s'habiller, elle va peut-être copier sa manière d'être dans les piscines, mais ce qu'on oublie, c'est que Emma Loès, elle expose sa vie. Emma Loès ne prend pas ses bagages et met les tenues dedans pour aller faire un shooting, louer une maison et tout, et faire un shooting et revenir et payer la maison et tout, mais Emma Loès montre sa vie. Donc il a fallu à Emma Loès de partir de quelque part, de construire quelque chose jusqu'à ce qu'elle ait cette vie aujourd'hui. Donc à la jeune fille de comprendre que qu'on le veut ou non, le temps doit faire son travail. Le temps doit faire son travail. Emma Loès, aujourd'hui, je pense qu'elle environne les 37 ans. Comment une jeune fille qui a 20 ans aujourd'hui, qui n'a pas la possibilité de s'offrir le sac de Emma Loès, qui a 35
37 ans, elle va vouloir avoir ce sac-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dénuder, elle va vouloir que les gens de loin apprécient sa beauté et qu'en retour, qu'on puisse lui offrir ce sac-là qu'elle convoite. C'est ça le système. Mais nous, ce que nous oublions, ce que la jeune fille oublie, c'est que le sac est périssable, mais la connaissance n'est pas périssable. C'est clair. C'est un paramètre non négligeable. Élie, est-ce que quelque part, à écouter Émilie, on peut dire aujourd'hui que beaucoup de filles aujourd'hui, par ignorance, se laissent influencer par, entre griffes, nos influenceurs, nos influenceuses sur les réseaux sociaux. On a envie d'être comme elles, de vivre leur vie. Ou quelquefois, apparemment, eux aussi, c'est du mirage. Hein. C'est comme ils nous vendent également aussi des rêves. Est-ce que tu confirmes cela? Ah, ça, c'est clair. À voir simplement les commentaires après les posts de ces gens-là. Je veux être comme toi. Et Émilie l'a dit, tu ne sais pas d'où la personne vient. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux faire comme toi. Et tu es ma star, je t'adore. On sort vraiment des mots pas possibles. Alors que ce que l'on sort, on ressemble à ce que l'on dit tout le temps. Tu veux ressembler à cette personne, mais tu ne sais pas sa vie. Tu ne sais pas ses réalités en fait. Et Émilie l'a dit, Apifa l'a dit. Ce que je veux que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est ça que tu vas voir. Si tu ne veux, je veux te montrer rien que le positif, tu ne verras que le positif. Si je veux te faire voir que ma vie, à moi, elle est toute rose, il n'y a pas d'ombre, je veux te le montrer. Mais bon, et vous avez parlé de nudes. Je veux juste exposer un petit point. Les nudes partent de ce phénomène où je sors avec un gars aussi. Il me dit, Élie, bon, je prends mon nom comme exemple, je veux te voir. Si vraiment tu m'aimes, il faut que tu m'envoies une photo nue de toi. Tu ne connais pas l'intention de cette personne-là. Tu ne sais pas ce que la personne veut faire avec. Par amour, non? Et je le fais, voilà. Le fais. La personne précise, si tu m'aimes. Voilà, si tu m'aimes, envoie-moi une photo nue de toi. Et moi aussi, par ignorance, j'envoie la photo. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux, ce sont ces genres de photos-là que l'on balance après. Je ne sais pas. C'est ça. Les réseaux sociaux n'oublient jamais. Et avec tout ce qui va sortir dedans, nous connaissons des jeunes filles qui ont une vie maintenant déprimée juste à cause de ça. Maestro, il est temps qu'on mette vraiment des barrières, ou bien je ne sais pas. On parle de l'éducation, on en parle, mais il faut qu'on commence quelque chose. Qu'on commence pas vraiment à dire à nos sœurs, à nos petites sœurs, c'est bon pour ta vie. Pour toi-même, pour ce que tu veux devenir plus tard, c'est bon. Fais ceci, fais cela. Parce qu'à l'allure où vont les choses. À l'allure où vont les choses, beaucoup de mots pourront donc suivre à l'allure où vont les choses. Apifa, je reviens donc à toi. Là, nous parlons de toutes ces personnes-là qui influencent nos quotidiens sur les réseaux sociaux, notamment donc les jeunes filles. Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de jeunes filles ignorent carrément ou prennent tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux comme une parole d'évangile? Oui. Aujourd'hui, quand la personne allume sa caméra et parle, quand la personne est habillée d'une manière jolie, sans qu'on ne sache d'où la personne sort cet habillement, j'en connais qui prêtent des perruques, qui prêtent des habits. Sérieux? Oui. Ah oui? Et qui achètent des habits à crédit, qui vont louer des appartements meublés et qui font des vidéos, qui font des contenus et qui publient sur les réseaux sociaux juste pour paraître, pour faire croire que c'est leur vie, alors qu'au fond, ce n'est pas ça leur vie, c'est du mensonge, c'est du fake. Et ils transmettent vraiment, ils essaient vraiment d'impacter ces personnes-là qui les regardent. Et une personne qui regarde croit que ça, c'est du vrai. La personne vit dans le beau. On a parlé tout à l'heure d'Emma Loès. Emma Loès, nous n'allons quand même pas dire qu'elle vit dans du fake. Bon, ça se fait voir que... Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails, parce que tout récemment, il y a eu problèmes et tout. Justement. Voilà. Mais toutes ces personnes qui s'affichent en grandiose, en grand, en beau, en toute finesse, quand tu regardes, quand tu observes parfois des images de certaines célébrités réseaux sociaux, c'est important de préciser des célébrités réseaux sociaux. Tu te demandes, mais comment cette photo
a été prise, comment est-ce que la personne est habillée, et tout ça là, tu te poses vraiment de questions. Mais et il y a des jeunes naïfs qui croient vraiment que c'est du réel. Et ils croient à ça. C'est comme tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Quand la personne te dit que je suis riche, la dernière fois, j'ai vu une image sur Facebook où on a mis l'image d'une personne hors réseaux sociaux et l'image de la personne sur les réseaux sociaux. C'est le jour Et la nuit. Je ne te coupe pas, Péfa. Avant que tu ne continues, tout récemment, j'étais avec un ami, quelque part, en train de discuter sur un projet. Il est photographe. Et tout de suite, il y a une fille qui est arrivée. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est venue avec des photos dans son téléphone de pas mal d'influenceuses qui sont sur les réseaux sociaux et voudrait que la photo soit exactement prise de cette façon. Alors que les conditions, et le photographe a pris tout son temps pour l'expliquer que le décor ne sied pas à ça. Et s'il faut prendre ce genre de photos, il faut faire ces déplacements-ci. Oui. Et maintenant, il faut d'autres caméras de surplus pour pouvoir avoir exactement ça. Et elle est prête à dépenser tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif. Oui. Juste pour publier sur les réseaux sociaux, pour qu'on la voit, pour qu'on dise waouh. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un objectif, un objectif derrière la tête. La personne sait que je vais sur les réseaux sociaux pour me construire une communauté et il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui par les posts et tout ce qu'ils font avec leur grande communauté qui arrivent à avoir des contrats aujourd'hui parce que ils ont une communauté, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Et une entreprise sait que si je passe par cette personne-là, je peux atteindre mes objectifs. Il y a des gens qui sont là spécialement pour ça. Mais d'autres viennent sur les réseaux sans objectif. Bon, moi aussi, je veux venir sur les réseaux sociaux, je veux danser. Et puis, ce qui fait bizarre, c'est qu'il y a des gens qui viennent même qui publient des vidéos. Tu n'as même pas envie de regarder la vidéo 2 fois parce qu'ils n'ont pas de beau téléphone. Mais quelqu'un qui s'est fixé... Et de beaux cadres également. Et de beaux cadres. Ils prennent des photos d'une manière ou d'une autre. Mais quelqu'un qui s'est fixé un objectif et qui vient, qui construit sa communauté, toi, tu ne sais pas ce que la personne fait. Si je prends l'exemple, par exemple, l'exemple de Amon Chic, elle est venue sur les réseaux sociaux. Peu importe ce qu'elle vient faire, si les gens l'aiment, si les gens ne l'aiment pas, elle est venue sur les réseaux sociaux pour un objectif précis. Et je crois que cette dame a atteint ses objectifs. Au-delà de ses aspirations. Au-delà même de ses aspirations. Mais aujourd'hui, si toi aussi tu veux sortir, à Péfa par exemple, pauvre de moi, je ne vais pas aller me mettre à la taille de Amon Chic. Non, je n'ai pas ces moyens-là. Je n'ai pas le téléphone qui fait les belles vidéos. Je n'ai pas le cadre dans lequel Amon Chic fait ses vidéos dans sa maison ou bien je sais où. Je n'ai pas ce cadre-là chez moi à la maison. Je n'ai pas le téléphone qui peut prendre des belles vidéos. Je n'ai pas les perruques, je n'ai pas les vêtements, je n'ai pas les habits de marque pour exposer devant, pour avoir une grande communauté. Non, je n'ai pas ça. Mais quand aujourd'hui, il y a ce suivisme-là, je veux être comme celle-ci, il y a cette perruque-là que la dame l'a apportée la dernière fois pour faire cette vidéo, moi aussi je vais l'avoir comme ça, sans savoir le coût, sans savoir ce que la personne fait comme activité avant de pouvoir s'acheter ça. Et on est prêt à tout faire pour pouvoir... On est prêt, vraiment prêt. Les filles sont vraiment prêtes aujourd'hui à tout faire pour avoir. Il suffit que la personne, c'est son travail. Il y a ces gens-là, ces femmes, ces coachs, ces influenceuses-là. Bon, le nom influenceuse, parfois, c'est un nom que je n'aime pas vraiment. Quand elles viennent, c'est son travail. Mais il faut, avant de se présenter... C'est du business. Avant de se présenter, il faut qu'elle soit vraiment coquette avant de se présenter. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton travail. Super. Mais elles autres, juste prendre des photos et partager sur les réseaux sociaux pour qu'on les voit, pour qu'on discute. Ah, tu es devenu ci, tu es devenu ça. Sans aucun objectif. C'est vraiment... c'est grave. C'est grave parce que ça conduit vraiment à beaucoup de choses. Ça conduit, je vais appeler non, à la dépravation. Ça conduit à des métiers. Ça conduit ces gens-là à des métiers. Et ça conduit vraiment à la dépression.
ces Même choses-là. à la dépression. Jusqu'à la dépression. Parce que tu publies tes nudes, tu prends tes vidéos aujourd'hui, tu publies, tu prends des vidéos, tu fais du n'importe quoi que tu publies aujourd'hui. Et finalement, il y a quelque chose qu'on appelle le cyberharcèlement. On t'harcèle parce que tu as publié une nude. On commence par te dire que tu dois envoyer telle somme ou telle somme. Il y a beaucoup de filles qui se sont retrouvées dans ces cas-là. Ou bien elles sont exposées sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui les abordent par-ci, par-là. Et elles croient que c'est du beau. Et elles consomment tout ce qu'on leur donne. Elles le consomment. C'est dommage qu'il y a aussi des filles qui, entre griffes, ne sont pas très très instruites, mais qui ont le téléphone dans la main et qui ont tous ces réseaux sociaux-là aujourd'hui installés dans leur téléphone. La dernière fois, il y a une dame qui disait que je vais aller en langue locale, mais sur WhatsApp, il y a un instant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle appelle par WhatsApp? WhatsApp, Elle va parler de son Elle téléphone. veut parler de son téléphone. Bah oui, c'est pour faire tout court en fait. Oui, c'est le téléphone qui fait WhatsApp. Vous voyez un peu? Donc, tout ce qu'on a en tête aujourd'hui, c'est avoir un téléphone par lequel on peut faire des photos, on pourra prendre des photos, on pourra faire ci, on pourra faire ça. Donc, l'utilité ou bien le bien fondé du smartphone, on ne le connaît vraiment plus. Et on passe à côté pour faire autre chose qui pourrait être grave à notre vie. Alors, les réseaux sociaux, nous comprenons que les réseaux sociaux peuvent aider davantage les jeunes filles à faire mieux, à mieux se valoriser, à mieux se construire leur vie, construire également leur avenir. Mais force est de constater que ces réseaux, aujourd'hui, c'est bien sûr, beaucoup de jeunes filles l'utilisent pour des bonnes causes, mais beaucoup également par ignorance et d'autres par choix l'utilisent négativement. Alors, nous continuons dans cette émission. Émilie, Oui. Même des fois pour des anniversaires. On peut même aller jusqu'à tomber malade si on n'a pas l'argent. Là, je parle des jeunes filles. Ouais. On n'a pas l'argent peut-être pour faire de nouvelles photos qu'on publiera sur les réseaux sociaux. Ouais. Et même si le lendemain, des gens sur les réseaux sociaux ne t'écrivent pas et tout ça, ça peut amener certaines même à tomber malade. Bien sûr, on en est arrivé là, malheureusement. Ou à faire une fête. Si Bien on n'arrive sûr. pas à faire une fête pompeuse derrière et tout ça, on est frustré, on se sent malheureux. Est-ce que c'est le coût de la société ou c'est un choix? Je dirais que c'est un choix. Par exemple, moi, je ne suis pas fêtarde. Je ne suis pas du tout fêtarde. Je n'aime pas les anniversaires et tout, les fêtes d'anniversaire, parce que je me dis, chaque anniversaire nous rapproche de quelque chose et normalement, on devrait faire de bonnes réflexions. Moi, chaque année, quand mon anniversaire arrive, ce que j'oublie le plus, c'est de prendre les photos. C'est ce que j'oublie, voilà quoi, c'est la chose que j'oublie facilement en fait. Et il fallait que quelqu'un me dise, parce que j'ai une petite équipe, avec la personne me rappelle, ok Émilie, voilà, comme tu es sur les réseaux sociaux, tu es une femme de médias, tu es quand même très très visible, et il fallait que tu fasses de nouvelles photos. C'est là que je me dis, ouais, on va faire comment? On va chercher 2 habits comme ça, et puis on va faire ça à budget vraiment limité. Mais je peux te dire que, Coco, ce que les gens, les jeunes filles investissent dans les photos d'anniversaire, franchement, ça peut quand même payer des choses plus durables. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que tu n'es pas star. Tu n'es pas star, voilà quoi. Tu n'es pas dans un métier qui nécessite le fait que tu prennes ces genres de photos avec l'ampleur là. Nous devons savoir qu'on ne peut jamais être comme quelqu'un, on ne peut qu'être soi et s'améliorer au jour le jour pour devenir une bonne version de soi-même. Et on n'est pas en concurrence avec les autres, on doit être en concurrence avec son passé. C'est ce que nous devons comprendre en tant que jeunes filles. Sinon franchement, c'est pas, pour certaines, c'est du suivisme. Mais pour d'autres, c'est vraiment un choix de se faire voir, que les gens comprennent que, ok, le jour d'anniversaire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais on oublie que le jour suivant l'anniversaire, c'est aussi un nouveau jour et qu'il faudra manger et qu'après, si on s'est endetté, il faudra prendre le temps de vraiment payer cette dette-là. Donc franchement, on se retrouve dans quoi maintenant? On montre quoi à qui? Moi, j'étais en troisième. On veut prouver quoi à qui? J'étais en troisième quand un professeur m'a dit, toi, tu sais, tu es venu dans un monde déjà trop vieux.
vieux. C'est une phrase que je n'oublie jamais. Si moi j'étais en troisième, quand j'étais en troisième, on m'a dit que je suis venue dans un monde déjà trop vieux. Aujourd'hui, j'ai fait ma licence, je travaille et tout. Parce que je me dis que le monde aujourd'hui est encore plus vieux qu'avant. Donc on n'a pas vraiment quelque chose à montrer à ce monde que ce monde n'a pas encore vu. Le monde, il est, je dirais, il est vieux, il est fatigué, il a déjà vu beaucoup de choses. Ce qu'on fait aujourd'hui, quelqu'un l'a déjà fait avant nous et après nous, quelqu'un le fera. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de bien gérer le temps que le créateur, le numéro 1 de l'univers nous donne pour qu'on puisse passer sur cette terre en tant que vraiment étranger, étrangère, bien gérer ce temps-là. Parce que quand on va retourner chez la personne qui nous a envoyé sur terre, on a des comptes à rendre. Je ne veux pas vraiment jouer à l'évangéliste ce soir, mais franchement, prenons vraiment en main notre vie, notre avenir. Ne suivons pas les autres, mais demandons-nous au jour le jour, est-ce que entre lundi et mercredi, j'ai fait des progrès? C'est la question qu'on doit se poser. Mesdames, je voudrais également vous interroger sur d'autres aspects donc, de ce sujet. Émilie, je reviens donc à Élie, puisque de Émilie à Élie, je vois que la transition n'est pas où les limites sont très, très, très serrées. Exactement. Alors Élie, je suis avec toi. iPhone. Aujourd'hui, les Wow. téléphones, les types de téléphones qu'il faut utiliser. Je pense que quand j'ai utilisé l'expression iPhone, déjà, ça fait waouh. Ouais, Pour Émilie. non, c'est toujours Aujourd'hui, waouh. on tombe dans une concurrence déloyale où on est intransigeant même sur le type de téléphone à utiliser. Et ma question, c'est toujours pour qu'est-ce qui est derrière? Quelle est la motivation pour une personne qui n'a même pas du travail, qui se plaint? Mais quand tu vois le téléphone que cette personne a en main, ben ça peut lui permettre de pouvoir développer une activité génératrice de revenus. Comment est-ce qu'on explique ça aujourd'hui? On l'a dit depuis le début, c'est le faire voir. On le dit en éveil, voilà. Donc nous qui utilisons encore des Android, ils nous voient comme nous sommes toujours de l'année 1960. Et Élie, Dieu seul sait qui paie ça. Voilà. Qui paie ce genre de téléphone? Dieu seul sait, hein. Voilà, un téléphone qui coûte 750 000, voire 1 million. Et tu vois une jeune fille qui ne fait rien, qui n'a aucune activité, qui ne fait rien dans la vie, qui se cherche toujours, mais qui a ce téléphone-là. Et pour faire quoi? Juste des photos. Simplement des photos. Pas d'activité à publier. Peut-être je fais une activité. Là, j'ai besoin d'un bon téléphone pour faire de bonnes publications. J'ai besoin d'un téléphone qui a une capacité vraiment comme ça. J'ai de quoi... Je peux publier facilement mes activités. Non, il n'y a rien de tout ça. Elle n'a rien de tout ça en tête. Elle veut avoir juste un joli téléphone. Pour prendre des belles photos. Pour prendre de belles photos. Et juste pour se faire voir. Moi aussi, je dois avoir ça. Et les gens qui n'ont pas ça, c'est comme si eux, ils ne sont pas de ce monde-là. Et on doit tout faire, peu importe le moyen, peu importe la manière dont je dois le faire, je dois tout faire pour avoir ce téléphone-là. Je dois tout faire pour avoir ce téléphone-là. Alors, pour boucler l'aspect des nudes à PEFA, nous remarquons également aujourd'hui que certaines filles, naïvement ou à tort ou à travers, se disent que je veux me voir moi-même. Je veux prendre mes photos toute nuit dans ma chambre et garder ça dans mon téléphone. Et malheureusement, ça se retrouve après. On ne sait pas, c'est quelqu'un qui tombe sur ce téléphone. Des fois, on dit même que j'ai codé ce téléphone et tout. Mais après, ça devient carrément autre chose, où ça tombe dans le je ne sais pas, dans le public, alors qu'on ne souhaiterait pas, on ne l'avait pas souhaité, on ne l'avait pas fait intentionnellement. Est-ce que c'est aussi des choses à décourager? Oui, au fait, il y a des choses que moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Comment je prends mon téléphone et puis je me prends en photo nue. Et si je veux me voir nue, je vais devant le miroir et je me vois nue. C'est pour moi. Et si je n'ai pas de miroir? Ben, j'achète le miroir Ok. et je me regarde dedans pour me voir toute nue. Je comprends vraiment pas pourquoi on prend le téléphone et puis on se prend des photos nues. Et c'est pas seulement au niveau de la jeunesse. Dans ce pays, on était là quand il y a vraiment des responsables qui ont pris des photos, qui ont pris des photos nues et qui s'est retrouvés Même en couple, des hein. vidéos En couple qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Et on a vu ce que ça a coûté À ces personnes. à ces personnes-là. Alors, ça voudrait dire que tout ça a un coût. Ça a un coût. Et ils sont entachés, ils ont eu cette tâche-là depuis c'est là. pas fini. Et ça ne finira jamais. Et ça risque de a pas coûté finir. le poste Waouh. de ce monsieur et de cette dame. Ça a vraiment coûté, ça a vraiment fait
du bruit dans cette préfecture-là, parce que moi, je travaille vraiment beaucoup dans cette préfecture-là. J'ai vu le vent, ce que ça a vraiment fait dans la vie de ce couple-là. Alors, sachons, jeunes aussi, que tout ce que nous faisons aujourd'hui, prendre mon téléphone. J'ai appris de l'histoire, que j'ai appris de cette histoire-là, de ce couple-là, que c'est la dame qui voulait envoyer une vidéo dans un groupe, parce que la dame aussi, c'est une dame qui a un peu De moins. non pas de moyens, Ok. mais de l'influence qu'il y a qui est dans des groupes, qui fait un peu de la politique et tout. Elle était là, elle voulait envoyer une vidéo dans un groupe de responsables, et c'est de là que pif, la vidéo est partie dans ce groupe-là. Et voyons ce que c'est devenu. Alors, on devrait normalement apprendre, retenir la leçon que moi aussi, un jour, par mégarde, Je peux le faire. une vidéo nue pourrait partir de mon téléphone et atterrir. J'ai un ami aussi. J'étais là, je suis partie voir les statuts WhatsApp, et puis je tombe sur une vidéo pornographique. Wow. Je suis tombée sur une vidéo pornographique sur le statut d'une personne que je respecte vraiment. Et puis, après, en ce moment, j'utilisais un WhatsApp qui, même quand tu envoies un statut et que tu supprimes, ça garde. Oui. Et le truc est resté. La vidéo est restée dans le téléphone. En même temps, je suis Rentrer dans son inbox. rentrée dans son inbox. Quand je suis rentrée dans son inbox, j'ai envoyé une émoticône l'émoticône qui écarquille les yeux. Et puis il a dit, oh, que vraiment, que je le connais assez bien, il ne partagerait pas ça. Mais tu ne partagerais pas ça. Mais ça s'est Tu ne retrouvé. garderais pas de tel truc dans ton téléphone. Tout ce que tu as dans ton téléphone, sache que ça pourrait Futé. fuiter. Ça nous arrive parfois d'appeler, mais ça arrive à tout le monde. Tu décroches le téléphone, je peux décrocher l'appel de Coco, alors que Coco ne voulait pas m'appeler. Peut-être que par mégarde, mauvaise tu lances le numéro d'un contact comme ça, peut-être que c'est de cette même manière que les nudes, les photos nues, les quoi que nous prenons dans le téléphone peuvent se retrouver soit sur les statuts, soit sur les réseaux sociaux sans qu'on ne le sache. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment s'instruire, il faut vraiment demander. Quand nous achetons nos téléphones, demandons aussi. C'est dommage qu'on ne joint pas à nos téléphones une notice pour qu'on sache vraiment comment l'utiliser. Moi, par exemple, je travaille dans le domaine de l'eau, et quand on offre un point d'eau à une communauté, dans l'ingénierie sociale, il faut éduquer cette communauté-là à l'usage de l'eau. Ok. Parce que l'eau, c'est la vie, mais c'est la bonne eau qui donne la vie. Il faut instruire cette communauté-là. Il faut vraiment qu'on instruise aussi nos communautés à l'usage du téléphone. Si les concepteurs de téléphone pourraient commencer déjà par ajouter de petites notices, Ça, ils ne peuvent pas le faire. comme des notices des médicaments, pourraient joindre des notices dans les boîtes de téléphone, le mettre vraiment sur les téléphones, comme les premiers plastiques qu'on enlève, qu'on mette vraiment des petites notes sur les téléphones. Je crois que petit à petit, il faut cette sensibilisation-là commencerait par se faire et prendra vraiment de l'ampleur et résoudrait petit à petit les problèmes. Dernier virage donc de cette émission, et ce serait donc la dernière question, Émilie, pour toi. Ouais. Aujourd'hui, le phénomène des coachs. Aujourd'hui, il y a tellement de coachs sur les réseaux sociaux. Plusieurs, on les prend peut-être naïvement aussi comme, je ne sais pas, Mentor. des mentors, des coachs et tout. Selon toi, est-ce que aujourd'hui, tout ce que nous suivons pour la plupart sur les réseaux sociaux comme des coachent beaucoup plus pour les femmes? Est-ce que vous pensez réellement que ces personnes contribuent véritablement à faire développer, à faire avancer la gente féminine? Bien sûr, je pense que ces gens-là font des propositions.
Et ces gens-là font une ribambelle de propositions et c'est à nous de choisir ce que nous voulons choisir. Dieu a mis devant nous le bien et le mal. Des fois, on oublie qu'on a cette possibilité-là de choisir. Il y en a qui défendent aussi. Est-ce qu'il y en a aussi qui valorisent tout ce qui n'est pas bien, selon toi? Bien sûr, comme je l'ai dit dans l'une de mes interventions, en fait, quand on prend le réseau social Facebook, par exemple, c'est juste un exemple parfait parce que c'est le réseau social plus proche des gens et économique aussi. Là-bas, c'est un marché et c'est la même situation pour tous les réseaux sociaux. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour vendre quelque chose. Alors ces coachs-là, n'oublions pas que leurs pages sont créditées, que plus de vues, plus d'argent. Plus Donc, de tout vues, ce plus qu'il d'argent. faut pour drainer. Pour drainer, c'est à nous de savoir est-ce que je veux vraiment être une source de revenus pour cette personne-là. Parce que quand tu laisses un like, même quand tu scrolles, tant que tu vois, ça fait une vue. Et cette vue-là, tu ne sais pas combien ça donne à la personne qui a publié le truc. Donc franchement, nous avons toujours le choix. Nous devons choisir parce que je sais que choisir de ne pas choisir aussi, c'est faire un choix. Nous avons toujours le choix. Eux, ils sont là, ils disent des choses. C'est vrai qu'il y a une petite minorité qui parle des choses réelles. Mais pour la plupart, c'est du business. Et si nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous aspirons à des modèles, nous avons nos mamans. Nous avons nos mamans qui font des sacrifices, qui ont fait des sacrifices jusqu'à ce que nous, on puisse grandir en bonne santé. On peut se souvenir que des fois, on se réveille à la maison, il n'y a pas quoi à manger, mais nos mamans ont toujours tout fait pour qu'on mange. Alors, on doit se poser cette question. Ces mamans-là n'avaient pas assez aux réseaux sociaux, mais elles se sont habituées à chaque situation. Elles se sont adaptées à chaque situation. Donc, comment elles sont arrivées à faire cela? C'est la question qu'on doit poser. Sinon, franchement, quelqu'un qui n'a pas la même réalité que toi et qui te donne des conseils, tu veux quoi au finish? Tu veux quoi au finish? Donc, il faut vraiment prendre ce qu'il y a à prendre et laisser. Maintenant, c'est ce filtrage que la jeunesse n'arrive pas à faire. On reçoit tout. Moi, je suis étonnée devant des jeunes qui suivent les directs de quelqu'un qui est en train de compter des couscous, quoi, en fait. Mais ça me dit à quoi? Ou bien, tu vas sur TikTok, la personne dort et puis elle allume sa caméra et puis il y a des gens qui sont dans le direct en train d'écouter comment la personne ronfle. On ne perd pas notre temps maintenant, alors qu'on a des problèmes à régler, alors qu'on a des défis à relever, alors que là où nous sommes, il faille qu'on aille encore à un niveau élevé. On dit tout le temps, ok, je veux faire plus que mes parents. Je veux avoir telle maison plus que mes parents. Ce que mes parents n'ont pas pu faire, je veux le faire aussi. Maintenant, l'effort que tes parents fournissent pour que tu puisses avoir ce que tu as aujourd'hui, l'effort que tes parents fournissent pour que tu puisses rester dans cette petite maison que tu considères comme baliverne, tu ne fournis pas ces efforts-là même aujourd'hui. Et c'est toi qui veux avoir plus que ce que tes parents ont eu. On tourne autour, on tourne au même endroit et on ne va nulle part. Ça nous engouffre. Il faut qu'on se réveille. Moi-même, je le dis, je ne suis pas acceptée. Parce que des fois, je me réveille, j'ai bien envie de faire telle chose. Je vais sur TikTok là-bas, je fais 2 heures, je me dis, hé, Émilie, il faut que tu changes. Donc si moi ça m'arrive, pour une jeune fille qui n'a pas beaucoup d'activités comme moi, elle fait comment? Donc c'est le moment de prendre conscience. Le phénomène des coachs, Ellie, tu glisses un mot rapidement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on suit les coachs sans savoir la définition du mot coach. Coach, voilà, j'ai eu à parler avec des jeunes comme ça. Et les coachs chanteurs gommeliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, en football, on parle de coach pour dire entraîneur. La personne t'entraîne sur la vie. C'est cette personne-là que tu suis. Coach tel, coach tel. Est-ce qu'elle-même, elle est un modèle? Voilà, à suivre. Si je veux vraiment suivre quelqu'un, c'est parce que cette personne-là est vraiment quelqu'un dans cette vie. Moi, je suis des gens au Togo, hein. Je suis Océane, je suis à Lovo. Parce que ce sont des dames qui m'inspirent. Je suis à Péfa parce que quand je la vois, je l'admire, je lui dis tout le temps. Parce que tout ce qu'elle fait comme activité, je préfère suivre ces gens-là qui sont à côté de moi. Et Émilie l'a dit, je préfère suivre ma maman. La manière de se battre pour que je sois celle que je suis, c'était pas facile. Donc je préfère suivre ces gens de personnes-là que de suivre un individu qui est dans un pays, je ne sais quoi, de quoi, je ne sais pas. Je préfère suivre les gens qui sont
devant moi, avec des faits réels qui vraiment sont partis vraiment de zéro. J'ai vu leur vie, comment ces personnes-là ont grandi et maintenant ils sont quelqu'un. Je préfère suivre ces gens-là. Voilà. Je préfère suivre ces gens-là. Apéfan, également, ton mot aujourd'hui sur ce phénomène des coachs sur les réseaux sociaux où ça va dans tous les sens. Hein, Oui, et malheureusement, tout le monde est devenu coach et on ne sait pas faire la part des choses de ces personnes-là qui sont entraînées, comme il a bien expliqué que coach qui veut dire entraîneur, ça veut dire que ceux qui suivent sont des entraînés. Pour quelle fin? C'est dommage aujourd'hui que un célibataire soit coach des femmes mariées, un célibataire qui donne des conseils de couple et que des couples s'abonnent et qui suivent. Et paye. On ne sait plus qui est qui. Il faut vraiment qu'on commence par se réveiller et se demander, cette personne-là qui m'entraîne, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il me donne vraiment? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Ou bien cette personne s'est pointée sur les réseaux sociaux juste pour des gains. Donc, si tu choisis de faire gagner quelqu'un, ou bien, et que toi tu perds, ou tu choisis de te réveiller, choisir le bon côté. Les réseaux sociaux, c'est avantageux, c'est bon. On n'a plus le temps parce que sinon j'aurais donné l'exemple, je vais la donner. La dernière fois, j'étais là et puis il y a quelqu'un qui est descendu de très loin pour venir dans mon entreprise pour dire que j'ai vu ta publication et c'est pourquoi je suis là. J'ai dit waouh, parce que cette personne, je me suis demandé, mais la personne, je la connais pas. Et j'imagine combien de personnes ont vu cette publication. Réveillons-nous, nos publications vont très loin. Et même si la personne voit la publication et ne met pas un like ou bien ne met pas de commentaire, il faut savoir qu'il a vu, mais il ne se prononce pas. Donc nos posts, nos publications, nos nudes, nos photos, simples photos que nous prenons dans nos téléphones, ça va très loin. Alors sachons quoi faire de nos téléphones. Parce que ça rattrape dans 2 jours, ça rattrape dans 5 ans. Alors, Émilie, plusieurs jeunes filles, je parie, et dames, femmes au foyer également, sont en train de nous suivre dans cette émission. Si tu as un mot de cœur pour les femmes de façon générale. Je dirais que les exemples sont proches de nous, plus que ce que nous-mêmes nous pensons. Donc, prenons les exemples qui peuvent nous aider vraiment à avancer. Ce que nous avons dans notre main, c'est notre agent qui l'a payé. Et ne permettons pas à ce que cela annihile peut-être notre avenir, que cela ne nous ferme pas des portes, mais faisons tout pour que ce que nous avons en main comme smartphone nous ouvre plutôt les portes. Et pour une jeune fille, si tu veux t'aventurer sur les réseaux sociaux, pose-toi cette question, je vais là-bas pourquoi? Si tu n'as pas un objectif, il faudra avoir un objectif clair, une vision nette à atteindre, parce que là-bas les gens font de l'argent. Elle a donné l'exemple de Coach Amande. Coach Amande, aujourd'hui, elle a fait fortune sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'elle a pu atteindre son objectif. Donc franchement, si pour le moment tu n'as pas un objectif, mais qu'on t'a donné comme cadeau un iPhone, il faut prendre des photos, mais pas des photos nudes, parce que ça peut se retrouver dehors à tout moment. Et ce qui est sorti, ça ne revient pas. Ce qui est sorti, ça ne revient pas. Élie, ton mot de fin? C'est l'éducation. Moi, je reviens sur le côté éducation. Il faut vraiment, si l'école ne nous l'offre pas, il faut que nous-mêmes nous fassions cet effort-là. Parce qu'il est temps qu'on soit vraiment conscient. Parce que le monde est tel que, on le dit toujours, ce que tu publies aujourd'hui, c'est parti, hein, c'est fini, c'est pour toujours. Ça ne finira jamais. Et demain, Donald Trump, on sort ses anciennes photos, Barack Obama, lorsqu'il était jeune. Imaginez un peu si c'est Barack Obama avait pris une photo nude de lui. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Donc, prenons conscience de la situation et vraiment, faisons vraiment très attention. Merci. Apéfan, nous sommes arrivés à la fin. Ton mot de fin? Parents, école, inspecteurs de l'éducation, je lance l'appel à tout le monde. Éveillons-nous, commençons par éduquer nos enfants à l'usage des réseaux sociaux, à l'usage du téléphone, pour que cette tendance-là, cette courbe-là descende. Sinon, demain, ce sera
très, très, très grave. Mesdames, merci d'avoir été avec nous tout au long de ces 1 heure de temps. C'est passé très très vite, comme on pourra l'imaginer, et j'espère également que tous nos téléspectateurs ont pris quelque chose de positif dans tout ce qui a été dit. Le thème de ce jour était l'impact des réseaux sociaux sur la jeune fille. Certainement le samedi prochain, à même heure, même fréquence, même sur EcoJeune, sur la chaîne Économie, nous nous retrouverons encore pour continuer cette belle aventure. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir.